Après une longue période de colonisation et esclavagiste avec ses nombreuses conséquences qu'ont connues les Africains en général et du peuple ivoirien en particulier, feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, engagé dans la lutte contre ces dures périodes traversées par ses concitoyens, obtient et proclame de façon solennelle l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960. En ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec cette indépendance, une ère nouvelle s'ouvre au peuple ivoirien avec la réalisation de nombreuses infrastructures de développement. 62 ans après, certains Ivoiriens nous racontent leurs plus beaux souvenirs de la fête des indépendances de la Côte d'Ivoire. De commencer. Alors ce jour-là, avec passé, mais c'était la première fois qu'il y avait j'étais en couleur. Parce que le président Houphouët-Boigny a eu un défi, celui de rattraper le Sénégal qui avait opté couleur. Or, il voulait être plus rapide que le Sénégal. Donc, pour le Sénégal, c'était en gestation. Et cette année-là, le président Boigny, comme à son habitude, il voudrait que les choses soient à son avantage. Donc, que le Sénégal bâtonnait, Houphouët a fait mes études pour fouiller la télévision cette année-là. Voilà. Après les défilés là, les vidéos qu'on fait, quand on était petit là, on faisait, il y a un monsieur qui fait dans les bois là, et ça, Ces indépendances ont eu quelques colorations, notamment la célébration des fêtes tournantes avec la présentation des différents services et productions du pays. Calculant les autres villes, il y avait l'indépendance dans les autres villes, mais maintenant là, je sais pas. Voilà. Sinon, avant c'était bon. On a trouvé que maintenant à Abidjan, les gars défilent, bon, dans les autres régions, on va le bien défiler. Voilà. C'est ça vraiment qui. Sinon, si on pouvait choisir notre ville. Nous sommes à l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Quand on voyait, par exemple, dans le passé, et puis on voyait les chars, une indépendance où on se déplaçait de ville en ville selon le temps. Et puis arrivé à un moment donné, on dit, bon, l'indépendance là, c'est le 7 décembre. Pendant que l'indépendance a été prise le 7 août, il y a eu quoi pour ce déplacement là aussi. Vous voyez, si on veut critiquer, ça fera mal politiquement, ça fera mal socialement, ça fera mal dans la généralité. Donc il n'y a pas de comparaison à faire. Mais ce qui me soulage, c'est que l'esclavage, quand on dit que l'esclavage est fini, pourtant nous sommes encore dans un monde esclavagiste, où les pays ne parlent que de leur intérêt. Finalement, qu'est-ce qu'on fait l'indépendance? Pourquoi on dit qu'on est en paix? Chaque colonie vient recoloniser encore selon ses intérêts. Alors moi je dis que ça ne nous frappe pas, on ne nous supporte pas, si je veux dire ça, si on ne nous fait pas du mal corporellement, psychologiquement, je pense que nous sommes indépendants. Parce qu'au moins nous vivons librement dans les rues, nous faisons ce que nous voulons, et puis nous sommes un peu libres et relatifs. Donc c'est ce que l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que le président qui est là aujourd'hui fasse un... Non, franchement, c'est intéressant. Parce que les travaux fonciers qu'on fait avant, avec nous pendant là, vraiment, on est en train de respecter la fête de l'indépendance, ça nous a plu. Car, bon, les matchs de football, le 6 décembre, le 6 août, vraiment, tous ensemble, ça faisait de beaux souvenirs. Et puis les débuts des militaires, pas de vote, avec les classes, c'était intéressant. De ces avis divers relatant les plus beaux moments
d'indépendance en Côte d'Ivoire, l'on pourrait retenir que l'indépendance de la Côte d'Ivoire a apporté beaucoup de changements tant dans la gestion politique et économique du pays et sans oublier l'amélioration des conditions de vie de population, même si beaucoup reste encore à faire pour une Côte d'Ivoire plus forte dans tous les secteurs d'activité pour le bien-être du peuple.